Est-ce que tout comme Jésus, nous aussi les êtres humains, à chaque naissance, il y a une étoile dans le ciel correspondant à quelqu'un? Oui, certaines cultures, comme la tradition juive le dit, moi je crois que ça existe, hein, en tout cas moi personnellement. Mais quand on parle beaucoup plus d'étoiles, on ne parle pas beaucoup de ceux qui sont dans les cieux. Quand on parle d'étoiles, on parle plus beaucoup de vous, ou on parle beaucoup plus de votre représentation de le monde spirituel. Je ne sais pas comment expliquer ça. Là, peut-être qu'on aura le temps d'expliquer quand je parlerai. J'ai tout un enseignement sur le mystère des étoiles. Votre représentation de le monde spirituel. Parce que là où vous êtes, vous avez une représentation de le monde spirituel. Quand vous dormez et que vous rêvez de votre maison n'a pas forcément la même forme que la maison physique. Mais vous savez en vous que c'est notre maison. Que c'est notre maison, oui. Si vous rêvez du prophète Joël Francis Tatou, remarquez bien avec moi. Vous avez rêvé de moi, mais je n'ai peut-être pas eu la même forme que j'ai maintenant. Souvenez-vous bien de vos rêves. Si vous avez rêvé une fois, même si vous avez déjà rêvé de quelqu'un, vous savez que c'est la personne. Mais peut-être qu'elle n'a pas bien la forme exacte de ce que je suis. Parce que nous avons des représentations de le monde spirituel. En tout cas, moi, la seule fois que j'ai rêvé de vous, c'était vous vraiment, quoi. Oui. Veste, cravate, bien. Ah oui, ça arrive. Mais généralement, ceux qui le savent avec moi, tel que je vous connais, quand vous rêvez de votre maison, quand vous rêvez de votre pasteur, vous allez voir la personne, mais elle n'est pas exactement comme elle est toujours. Parce que dans le monde spirituel, les choses sont comme ça. Il y a le côté spirituel et le côté physique. Vous saurez que c'est lui, mais c'est pas... Quand on parle d'étoiles, on parle beaucoup de votre grâce. Ça, c'est vraiment pour rendre les choses simples. On parle de votre grâce, on parle de votre potentiel, on parle de votre onction, on parle de votre aura. Excusez-moi d'utiliser ce terme. Même à l'église, on dit, ah, cet homme a un grand aura. Bon, c'est un terme un peu ésotérique. Mais aura, c'est la même réalité. L'aura, si je peux me passer du mot, permettez-moi de le prêter que pour ce contexte, c'est l'expression lumineuse de l'état de votre homme intérieur. Ça existe? C'est l'état lumineux extérieur qui exprime l'état de votre être intérieur. Quand une personne pêche beaucoup, même si elle vient à l'église, vous allez sentir que sa lumière a baissé. Les autres parlent d'aura, mais nous, dans le monde spirituel, on peut sentir que tu sens au Kitty, tu as perdu quelque chose. Regardez Abidekla, il n'avait ni beauté ni éclat. Il y a une différence entre la beauté et l'éclat. La beauté est naturelle, mais l'éclat, c'est la petite magie. C'est le surnaturel au-dessus du naturel. Vous allez me voir une belle femme, elle était belle, à un moment, vous dites, elle a perdu quelque chose. Elle a perdu son éclat. Son éclat. Ou même cet homme, il chantait bien, son album était bien, mais album au Penza Tetika na Okara. Azoye Mamento, il parle, mais on ne l'écoute pas. C'est toujours la même voix. On le regarde, mais on ne le voit pas. La même belle voix. Mais l'éclat est parti. L'éclat est parti. Qu'est-ce qui fait que des fois on dit que cet homme a volé ton étoile, ou bien cet homme manipule ton étoile? C'est quand cette personne a volé ton éclat. Voilà pourquoi le péché sexuel n'enlève pas ta beauté, mais enlève ton éclat. Voilà. Tu peux toujours être le bon prédicateur, mais par le péché sexuel, parce qu'il y a un lien entre spiritualité et sexualité. On peut te prendre ton éclat, tu restes en train de prêcher, mais les gens sentent qu'il a perdu quelque chose. Regardez le nombre de musiciens chrétiens aujourd'hui. Ils sortent des albums, ils font des vues. Aujourd'hui, on en achète. Remarquez bien, enfants de Dieu, en ce temps de la fin, beaucoup de chrétiens qui chantent ont perdu leur éclat. Beaucoup de pasteurs qui prêchent ont perdu leur éclat. Beaucoup de personnes, on connaissait, vous savez, l'éclat. Moi-même, je le sens, mais même aujourd'hui, encore dans la voiture, je roulais, j'écoutais un frère que j'ai toujours aimé. J'aime ses chansons. C'est toujours sa voix. Mais je n'ai pas supporté. En fait, je ne supporte même plus sa voix. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec sa beauté. Sa beauté, c'est sa voix. Son art artistique. Il y a des beaux studios aujourd'hui partout, mais regardez bien. Ils sortent des albums, mais aucun impact. Mais à l'époque, des chansons intemporelles. Jusqu'à ce jour, quand nous ressentons les mêmes choses que... En fait, ça, c'est la nostalgie ou l'onction? Tu peux nous tromper avec la lumière, avec les fumogènes, avec le studio, le plateau, avec spéciaux. Tout. Mais tu ne nous tromperas pas dans ce que nous allons ressentir. Oui. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, allons en retraite. Hommes de Dieu, allons en retraite. Musiciens, chantent chrétiens, allez en retraite. On peut nous tromper en tout. Vous pouvez avoir le plus beau studio, faire les plus belles chansons. Mais ce qu'on va ressentir, ça, personne ne peut nous le mentir.
Ce qu'on ressent là, Oui. c'est maintenant l'éclat, ou c'est ce qu'on appelle l'étoile de quelqu'un, la grâce de quelqu'un, les chances pour certains. C'est pas l'étoile physique ici. Non, non, c'est pas l'étoile physique. Ouais, c'est ceux qui vous accompagnent spirituellement. Spirituellement. L'aura, la lumière, excusez-moi le terme, la magie. Ce qu'il y a autour de vous, qui fait que même si vous ne chantez pas bien, mais on a commencé à pleurer. On s'est repenti. Jean le Baptiste n'avait pas Yoji Yamamoto, n'avait pas de Gucci. Jean-Baptiste n'avait pas de télévision ni de radio. Jean-Baptiste n'avait pas un mégaphone ou un microphone. Et Jean-Baptiste portait des vêtements de poil de chameau. Il criait dans le désert et les gens quittaient de partout où ils étaient et ils allaient suivre quelqu'un sans tôle, sans bâche. Aujourd'hui, les gens, le culte a duré, il faisait trop chaud. Mais là, au désert du Moyen-Orient, un homme prêchait, les gens se répandaient, les militaires venaient, ils se répandaient, on les baptisait, ils sortaient de l'eau. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. J'ai remarqué ça, prophète, avec d'ailleurs certaines émissions aussi. Oui. La même émission, toujours très belle aussi, mais on a changé juste de présentateur et ça n'attire plus. Ça n'attire plus. On regarde, mais on ne voit pas. On entend, mais on n'écoute pas. Voilà pourquoi nous devons revenir à Dieu. Nous devons nous reconnecter à Dieu. Même Lucifer, on dit que tu t'es séduit à cause de ta beauté, à cause de ton éclat. Oui. Parce qu'il était tellement dans ce qu'il était qu'il a finalement été corrompu. Dieu reste la source de toutes choses. Quand vous êtes quelqu'un qui fait un travail spirituel et qu'à un moment, les gens ne ressentent plus, ou vous aussi vous ne ressentez plus, faites une pause. Allez chercher Dieu. On ne dit pas que servir Dieu, c'est créer du ressenti. Cet éclat-là dont vous parlez, ouais. Quand je perds l'éclat et je rentre vers Dieu, est-ce qu'il peut me réhabiliter? Je suis le témoignage vivant d'un homme qui avait un éclat, d'un homme qui avait perdu son éclat et d'un homme qui a récupéré son éclat. Je suis Joël Francis Tatou, le témoignage vivant d'un homme qui avait un éclat à une certaine période, un homme qui a perdu son éclat à une certaine période. Vous n'aviez pas perdu votre éclat, c'était des combats, des attaques, des complots. Oui, mais tous ces combats-là, il y a des combats qui viennent, qui vous font monter, mais des combats qui peuvent venir et vous faire disparaître. En 2018, je me rappelle, je faisais mes lives, j'avais moins de 100 personnes. Mais je prêchais les plus bons sermons. Parce que dans le monde spirituel, certaines choses s'étaient passées, certaines portes j'avais ouvertes, certains combats étaient sur moi, j'ai été frappé, ma cuirasse a été brisée et l'ennemi a profité, mon éclat a commencé à partir. Vous avez péché? Oui, contre l'Éternel. Mais le péché est défini de plusieurs manières. Le péché, c'est aussi la désobéissance de ce que Dieu vous dit. Quand Dieu vous dit dormez à terre, vous ne dormez plus à terre, vous avez péché. Dites-le nous, parce que vous, quand vous parlez de péché, les gens directement, ils vont voir l'adultère ou l'impudicité. Ah non, non, non. Il y a plusieurs péchés qui peuvent vous dérouter de la voie divine. Jean-Baptiste. Quelle porte avez-vous ouverte? Enfin, si c'est pas un secret. Je parlerai un autre jour. Un autre jour.